Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul. Moi, ça faisait longtemps. Et j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Pour le coup, alors, on va essayer de récupérer tout ça. J'ai un gros sac comme ça à vous montrer. Plus des bricoles que vous avez dû voir dans mes vlogs. Ouais, je pense. Je suis en train de récupérer tout. Voilà, voilà. En train de réfléchir. Ouais, c'est ça. J'étais en train de réfléchir. Je vais vous montrer vite fait. Je sais même pas si je les ai pris. Non, j'ai dû les laisser dans la salle. C'est pas grave. J'avais trouvé 2 autres bricoles en boîte à livres pour Erin. Mais voilà, je vais vous montrer moi ce que j'ai trouvé. Alors, il y a boîte à livres. C'est mon truc. Il y a 2 livres de mon boulot. Pardon. Et du Nose et du Emmaüs. Voilà. Donc, en boîte à livres, j'ai trouvé dernièrement de Iris Johansen, Cadavre menteur. Donc, en fait, on va suivre une sculpteur légiste aux États-Unis. Donc, elle reconstitue les visages des cadavres. J'ai pas voulu en savoir plus. Voilà, ça m'intéressait le sujet. Donc voilà, c'est chez Encre de Nuit Blême. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Bref, on verra bien ce que ça donne. Je me suis trouvé l'associé de John Grisham. Donc c'est un homme qui simule sa mort accidentelle. Voilà, c'est du John Grisham. J'ai pas voulu en savoir plus non plus. Je vous dirais, il y a plein de trucs, j'ai même pas forcément lu les résumés. Hein. Voilà, ça c'est un jeune garçon qui fait 8 ans de prison, qui clame son innocence, tout ça, il demande à parler à un psychologue, et finalement, ce jeune homme, on va le retrouver mort. Voilà. Donc, ça a l'air assez psychologique. Vous savez que moi, tout ce qui est thriller psychologique, c'est mon truc. Donc, j'ai pris. J'ai trouvé pour ma fille dans la même boîte à livres l'atelier des petits chefs. Donc, c'est des recettes de cuisine, il est même pas déballé. Voilà, autant vous dire que j'ai sauté dessus. J'ai trouvé pas mal d'autres bouquins pour elle. Et voilà, donc à mon boulot, j'ai trouvé Les Lionnes de Venise, le tome 1 et le tome 2 de Mireille Calmel. Donc voilà, c'est l'autrice du lit d'Aliénor que j'avais surkiffé. Donc j'ai pris, c'est une saga en 2 tomes, donc ça me va. Comme ça, j'ai les deux. Hop, je les ai étiquetés, je les ai laissés 15 jours en magasin. Je me suis dit, on sait jamais si quelqu'un les veut. Et puis finalement, il m'appelait. Donc ensuite, j'ai trouvé, je vous montre pas pour l'instant, Nose. Ça c'est du Nose aussi. Ça, c'est un truc de chez Nose. J'ai trouvé, mais je me rappelais pas si je l'avais, donc pour vous dire, comme quoi j'ai la mémoire d'un petit pois. Donc j'ai trouvé dans la première boîte à livres que j'ai fait ce matin, Les Bienveillantes de Jonathan Little. Donc on va suivre l'histoire d'un bourreau durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est chez Folio, ça m'intéresse pas mal parce qu'on voit toujours le point de vue, comment ça s'appelle ? Le point de vue des victimes, hein, ce qui est, c'est normal que ça soit là-dessus qu'on s'attarde le plus. Mais je suis curieuse de découvrir le point de vue du bourreau, voir un petit peu comment il appréhendait les choses. Alors c'est un gros bébé, hein. Très honnêtement, oh la vache. Donc avec le glossaire, pardon, on est à 1403 pages. Donc effectivement, c'est un gros bébé et j'ai écrit tout petit. Voilà. Donc mes lunettes vont être bienvenues. J'ai les lunettes là parce qu'en fait, du coup, il fait nuit là. Donc pour conduire, j'avais pris mes lunettes. C'était mieux. Ouais. On va les mettre ? Ouais. I am so beautiful. Non, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. On est comme on est. Ensuite, j'ai trouvé dans la deuxième boîte à livres de Belva Plain, je sais pas comment ça se dit, les Werner. Donc c'est l'histoire d'une riche famille de banquiers et l'homme remet en question son mariage. Il va partir en Europe, il va découvrir d'autres choses et voilà. Bref,
ça m'a intrigué, donc j'ai pris. J'ai pris Le Père de nos pères de Bernard Werber chez Albin Michel. Je n'ai jamais lu cet auteur. Donc quand j'ai vu, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc là, je sais pas trop de quoi ça parle. On verra bien. Hein, voilà, il y a de la paléontologie là-dedans. Donc, ensuite, j'ai trouvé. Alors je me rappelais pas, je sais plus si je l'ai pas déjà trouvé. Dans le doute, je l'ai pris. Je me suis dit si je l'ai déjà, je le remettrai en boîte à livres. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, donc j'en ai entendu beaucoup parler, donc j'ai pris. Mais je sais plus, je crois que je l'avais déjà trouvé, mais je me rappelle plus. Donc voilà, Mémoire de poisson rouge, Doris et moi. Et c'est rigolo parce que j'ai pensé, j'ai vu la vidéo de Bullish Bookish qui en parlait. Donc si tu passes par là, bisous cocotte quoi. Mais et du coup, j'y ai pensé ce matin. J'ai dit tiens, j'aimerais bien le trouver en boîte à livres ou chez Emmaüs. Et je l'ai trouvé en boîte à livres. Un bébé pour Rosemary de Ira Levin. Je n'ai jamais lu, donc c'est chez J'ai lu épouvante, je n'ai jamais lu ce livre et je n'ai même jamais vu le film. Voilà. Donc clairement, quand elle en a parlé, ça m'a donné envie de le bouquiner. Donc voilà, donc là on est dans l'histoire d'un couple qui vit dans un immeuble qu'on dit maudit. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Mais Bullish Bookish, ça m'a beaucoup donné envie de le lire, donc voilà. Et c'est rigolo, c'est d'y avoir pensé ce matin et de le trouver. Voilà. Alors bon, moi j'ai mon idée à moi, un perso. Ah oui, j'ai oublié, il y a de l'espace culturel Leclerc aussi. J'ai aussi acheté du neuf. Comme quoi, hein, je n'achète pas que de l'occasion. Voilà. Donc, on va se faire. On va passer très vite, hein, parce que je vais pas faire les résumés de tous les livres, parce que sinon demain on y est encore. Ah oui, ça c'est un truc de chez Nose. Donc, oh la vache. On y est, on y est, on y est. Et j'ai pris un bouquin à ma mère, donc il est chez elle. C'est 2 livres de Jean Giono réunis en un seul. Il faut savoir que Jean Giono est un cousin éloigné de mon arrière-grand-mère. Non, c'était un cousin de mon arrière-grand-mère, voilà. Donc pour moi, c'est un grand cousin éloigné, voilà. Donc du coup, bah, on aime bien ses livres, voilà. Donc il fait partie de ma famille lointaine. Enfin, pour moi, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour ma maman, elle est avec moi. Je voulais vous filmer, parce que j'ai filmé les boîtes à livres et tout ça ce matin, j'y ai pensé. Je voulais vous filmer, comment ça s'appelle, Emmaüs, mais parti dans la discussion avec ma mère, j'ai complètement zappé. Donc voilà, et puis l'espace culturel pareil, mais comme quand je suis avec maman ou avec d'autres personnes, j'y pense pas. Donc, ouais, il y a un paquet de trucs, on va essayer de se dépêcher. Donc, je sais que c'est une autrice qui fait débat. Je n'ai toujours pas lu de livre d'elle, mais j'ai pris quand même. Donc, Karine Gebel, Meurtre pour rédemption. Voilà, donc c'est Marianne, 20 ans, les barons comme seul horizon. Voilà, donc c'est une meurtrière qui a pris perpète. On verra bien. Le tout, là, tous les livres que je vais vous montrer de chez Emmaüs, j'en ai eu pour 10 €. Voilà. Il y en a un paquet. Hein. Sachant qu'il y a le livre de ma maman avec. Et c'était un grand format, donc il devait être à 2 €. Enfin, vous me direz, il nous fait tout le temps des prix, donc je sais plus à force. Ensuite, j'ai trouvé Inferno de Dan Brown. Donc, je l'ai déjà lu. Il y a... Moi, je travaillais encore en tant qu'aide-soignante en maison de retraite. Donc, en 2012, je crois que je l'ai lu. Ou 2013, un truc comme ça. Enfin bref, à sa sortie, quoi. C'est une collègue qui me l'avait passé. Et comme je me fais tous les Dan Brown, j'ai décidé, voilà. Donc j'ai pris Inferno. J'ai trouvé aussi Origine. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà, donc j'ai pris. Je crois qu'il y avait oh, je sais pas comment on lit, Deception Point. Voilà. Mais je sais pas si je l'ai pris. Je sais pas. Mais bon, il y était plusieurs fois au Emmaüs, donc je me suis dit, si je l'ai pas pris, c'est que j'allais le retrouver. Bref, donc j'ai pris Origine, c'est toujours avec Robert Langdon. J'ai trouvé de Lincoln et Child, puisque c'est des auteurs que j'aime bien. Donc là, il est un peu abîmé, il est un peu déchiré là, mais c'est pas grave, c'est du Emmaüs, je l'ai payé 50 centimes, faut pas abuser. Projet Sin.
Donc voilà, non c'est Lincoln Child, c'est Preston et Child quand ils font. Mais donc du coup j'aime bien cet auteur, bref. Donc j'ai pris. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Hein. Ils vont aller dans un vieux manoir à Rhode Island, voilà, gna gna gna, bref. Il va retracer Logan va retracer les derniers jours d'un savant. Je m'en fous pas plus, hein, moi je vous dirais. J'avais envie, de toute façon, j'avais une envie d'acheter des livres, donc de toute façon. Ensuite, Elisabeth George, j'ai trouvé une avalanche de conséquences. Donc en fait, c'est une jeune femme qui trouve le journal intime de son conjoint. Et celui-ci se suicide du haut d'une falaise. Bref, voilà. Mais il fallait pas plus. Journal intime, falaise, suicide. Voilà. Voilà, il y a des mots comme ça match tout de suite. Et j'ai trouvé aussi d'elle juste une mauvaise action. Voilà, donc je vous lis les deux premières phrases. Jusqu'où peut-on aller pour aider un ami lorsque l'adorable fillette de son voisin pakistanais Adia est enlevée par sa mère puis kidnappée sur un marché toscan, le sergent Barbara Havers ne se pose même pas la question. Voilà. Donc, voilà. Elle fait toujours des gros bébés quand même, hein, Elisabeth George quand même. Hein. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Armentrout, je ne sais pas comment ça se dit. Armentrout. Voilà, donc en fait, c'est une jeune femme qui, comment dire, qui a des préceptes pour son entrée à la fac, tout ceci. Bref, elle va rencontrer Cameron Hamilton et ils vont essayer d'affronter le passé d'Avril. Donc voilà, une terrible nuit il y a 5 ans. Ça m'a donné envie, point, j'ai pris. Je n'ai jamais lu de cette autrice non plus. J'ai trouvé... Ah ouais, j'ai vraiment beaucoup pris de Elisabeth George. Ah ouais, mais je crois que j'ai oublié. Il y en avait un autre et j'ai pas dû le prendre. J'ai dû croire que je l'avais pris. Je ne sais plus. Pas grave, il y était 2 fois, j'aurai peut-être la chance de le retrouver. J'ai pris Betty de Arnaldur Indridason. Il me semble que je l'avais pas celui-ci. Voilà. Voilà. Hein, c'est parce qu'il était court aussi. Donc je me suis dit ça va se lire vite parce que je prends que des grosses briques. Hein. Comme vous avez vu, j'ai pris que des grosses briques. C'est pas bien. Voilà. J'ai pris l'écorché de Donato Carisi. Il faut savoir qu'avant que j'ouvre ma chaîne YouTube, je crois, j'ai lu Le Chuchoteur et j'ai surkiffé Le Chuchoteur. Vraiment. Voilà. Donc là, c'est 7 ans après s'être mesurée au Chuchoteur. Mila Vasquez, voilà, elle va travailler dans un autre département machin. Voilà. Donc je suis contente de retrouver cette inspectrice. Voilà. J'ai trouvé aussi Une patience d'ange de Elisabeth George. De toute façon, j'étais partie dans l'optique. J'en ai vu plusieurs d'elles. Je les ai pris. C'est encore une grosse brique. Je sais même pas de quoi ça parle. Mais j'ai pris. J'ai trouvé... comment dire... Elodie, au pays de Toti, si tu passes par là, tu vas savoir de quel livre je parle. Un livre de Linwood Barclay, avec des voisins. Les voisins d'à côté. Donc toi, tu l'as lu. Je sais que tu as beaucoup aimé. Et j'avais très envie de le lire et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Donc voilà, donc on va se retrouver avec un jeune homme qui s'appelle Derek, qui est le seul témoin du drame de... Enfin, chez ses voisins d'à côté, apparemment c'était son meilleur ami, je crois, qui habitait là avec ses parents, enfin bref. Donc voilà, donc je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Je vous ai dit, je fais pas tous les résumés parce que sinon demain on y est encore. Et comme ça met 3 plombes hein, à charger chez moi. Non. Après, ah bah si, je l'ai pris. Elisabeth George, Un goût de cendre. Voilà, donc c'est bon, je l'ai pris. Donc voilà, il y a encore des meurtres, des manoirs, machin, bref, ceci, j'ai pris. Hein. Allons-y. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc que j'ai pris. J'ai pris de Aurélien Molas, je ne sais pas trop. La 11e plaie, c'est le prix des lecteurs sélection 2012. Moi, c'est pas ça qui m'a fait acheter le truc. C'est simplement qu'on se retrouve à Paris, il y a des voitures qui brûlent, des pillages, du vandalisme, des casseurs. Les flics sont débordés, voilà, ça m'a plu, donc j'ai pris. Vous entendez les chiens enfin, le chien qui est en train d'emmerder les chats. Voilà. Pareil, Claire Favant, Les cicatrices. Je n'ai pas lu le résumé. J'ai vu Claire Favant, j'ai pris. Voilà.
Tout comme Giacometti Raven, Le Triomphe des Ténèbres. Je n'ai pas lu le résumé, mais j'ai pris quand même. Voilà, bon, de toute façon, c'est rien que la... Voilà, moi ça m'a fait penser au nazisme de toute façon, et on est effectivement une Europe au bord de l'abîme, une organisation nazie, gna gna gna, qui pille des lieux sacrés. Voilà. Je vais vous dire, il y en a encore. Donc, hop, voilà. Hop, donc, de Tracy Chevalier, La jeune fille à la perle. J'en entends beaucoup parler. Je l'ai vu plusieurs fois à Emmaüs. Et là, bon, allez, je me suis dit, j'arrête pas d'en entendre parler. On va tenter. Voilà. De J.R. Dos Santos, j'ai trouvé La clé de Salomon. Donc voilà, c'est du J.R. Dos Santos. Je n'ai pas encore commencé, mais voilà, vu les avis que je lis dessus, j'ai très envie. Voilà, la formule de Dieu est là, elle m'attend, hein, clairement. Ça fait un moment que je le vois m'appeler et il va bientôt finir par y passer. Pardon, oh, je sais, je bafouille, je suis désolée. Toujours de Lincoln Child, j'ai pas regardé le résumé, mais Sang de lune. J'ai bien aimé la couverture, du coup je trouve ça chouette. Voilà. Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Donc j'ai la petite librairie la petite boulangerie du bout du monde. Voilà, donc là le Noël à la petite boulangerie, je me suis dit pour l'année prochaine Noël. Voilà. Quand on le voit, on laisse pas passer. Voilà. Ensuite, j'ai pris le syndrome E de Franck Tillier et je ne sais plus si je l'ai ou pas. Et je vais arrêter. Non, c'est bon, c'est mes voisins qui arrivent, je crois que c'était Chéri. Parce qu'il est. Ouais, 19h21, normal, Chéri, toujours en retard. De toute façon. Il n'y a pas d'heure. Hein. Et ensuite, j'ai pris. Coup de foudre à Austenland de Shannon Hale. Je sais pas trop. Bref, c'est une jeune femme qui est sur la BBC, qui rêve de se trouver un monsieur Darcy, hein, voilà. Donc, et elle va se retrouver 3 semaines dans un manoir. Voilà, bref. Mais elle va se sentir la peau de son héroïne. Bref, j'en sais rien. Mais ça parlait de Orgueil et Préjugés. C'est un roman que je surkiffe. Voilà, j'adore ce roman. Donc j'ai pris. Et les différentes adaptations, en général, j'aime bien aussi, à la télé. Et je pense à Bouliche Boukiche et Au Pays de Toti. Ça va être mon premier. Thierry Jonquet, Migal. Je sais que vous l'avez surkiffé toutes les deux. Il est très court, ça m'arrange, puisque Ingrid la lectrice s'organise sur son Discord au mois de mars, donc fin mars. Je serai en plein déménagement en plus, donc je pourrais lire que des trucs petits. Hein. 7 jours, 7 livres. Donc je pense que Migal, j'y ai pensé, je me suis dit, je prends. Voilà. Donc je sais juste qu'il est génial. Après, voilà. Et je me suis pris de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Donc j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai adoré. J'ai commencé Les derniers jours de nos pères, mais c'était pas le bon moment. Et j'ai fait plein d'autres trucs à côté, donc je l'ai laissé en pause. C'est une pause qui fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai entamé. Donc je l'ai toujours dans ma palle. Je pense qu'il faudra que je le reprenne depuis le début, quoique j'ai des bons souvenirs celui-là par contre. Donc je ne sais pas si je le reprendrai ou si je le recommencerai depuis le début. Voilà. Mais bon, j'ai pris. Puis c'est du Joël Dicker, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'était mes petits achats de chez Emmaüs. On va passer chez Nose. Alors, en premier lieu, qui n'a rien à voir avec des livres, mais j'ai pris ça pour mon mariage, pour le mettre en déco pour Chéri et moi. Voilà. 99 centimes, les 2 petits oiseaux. Je sais pas encore trop comment je vais le mettre, mais ça m'a plu, donc j'ai pris. Ensuite, rien à voir non plus avec les livres, mais je me suis trouvé un Paper Blanks, donc avec des petits points au lieu de lignes. Donc ça sera très bien pour... Alors il est à 7,99, hein, mais ça vaut très cher en vrai. Et je me le suis pris pour mon étude de tarot, voilà, cartes, tout ça, bref. Voilà, donc je ne m'attarde pas dessus.
Mais j'étais très contente de trouver ça à ce prix-là, parce que je voulais m'acheter le Sturm. Et finalement, quand j'ai vu celui-là, je dis bah, ça va le faire l'affaire. Hein. Ensuite, j'ai trouvé Sushi Manga, recette illustrée et expliquée en BD. Donc chez Nose, voilà, pour 4,99 €. Et c'est vraiment... voilà, vraiment sens japonais, quoi. Donc j'étais très contente. La jaquette est comme ça, enfin... Voilà, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Je vais essayer de vous montrer vite fait 2-3 recettes peut-être. Ma maman l'a pris aussi. Voilà. Hop, c'est illustré vraiment. Alors donc au début vous avez quand même les différents ingrédients, hein, mais voilà. Comment assaisonner le riz pour sushi. Enfin bref, j'ai trouvé ça hyper sympa. Ma mère aussi, donc voilà. Ceux qui nous connaissent savent que bon, bah, nous, le Japon, de toute façon, tout ce qui concerne l'Asie en règle générale, c'est notre truc. Donc on a pris. Voilà, et j'étais vraiment, vraiment très contente de le trouver. Ensuite, je me suis trouvé un roman graphique. Donc ça s'appelle... Alors, j'aime pas spécifiquement les dessins, je vous le dis tout de suite. Hein, ça s'appelle Un cœur pur de Lise Suburbia. Donc c'est chez Casterman. Donc il était à 3,99 €. J'aime pas franchement les dessins. Je vous l'avoue, hein. Voilà. Mais le pitch m'a donné envie. Donc en fait, c'est Ben Schiller, qui est une ado comme beaucoup d'autres. C'est un garçon manqué. Elle partage ses journées entre son chien, son meilleur ami et sa sœur Empathie. Elle vit dans une ville américaine comme beaucoup d'autres, mais tous les adultes ont disparu. Sauf que Ben, Otto, tout le monde vit dans l'attente du retour des parents. Donc il va y avoir des beuveries, des amourettes, concerts, bagarres, conneries, mais il y aura beaucoup de meurtres aussi. Donc voilà, donc je me suis dit, je tente, je verrai bien, ça me plaira peut-être ou pas. De toute façon, si ça ne me plaît pas, il repartira en boîte à livres, c'est pas grave. Mais franchement, ça m'a donné envie. Voilà, donc même si le trait de crayon ne me plaît pas, je me suis dit, c'est pas parce que le trait de crayon ne te plaît pas que l'histoire ne te plaira pas. Voilà. Ensuite, je me suis trouvée de Boyd Morrison, donc c'est chez Brajlon Thriller, L'Arche. Donc on va suivre une archéologue, Dilara Kenner, qui obtient des informations cruciales sur la disparition de son père qui enquêtait sur l'Arche de Noé. Et donc elle va être obligée de se mettre à la recherche de cette fameuse arche, puisqu'il leur reste 7 jours avant le cataclysme du monde. Voilà. En gros, c'est un peu le pitch. Je l'ai fait lire à ma mère, j'ai fait lire le résumé, elle m'a dit ouais ça a l'air pas mal, tu me le prêteras. Donc voilà, ça fera d'une pierre deux coups. Et ce livre aussi, alors qui est malheureusement un peu abîmé, mais bon, je me suis dit tant pis, pour 2,50 € j'ai pris quand même. Donc de Christopher Golden, Snowblind. Donc c'est l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Coventry, où il va y avoir une tempête. Et une dizaine de personnes vont disparaître lors de cette tempête. Hein, donc voilà, donc il va laisser des familles endeuillées, tout ça. On se retrouve 12 ans après, annonce d'une nouvelle tempête, et bizarrement, les morts reviennent. Voilà, il n'en fallait pas plus. J'ai pris. Voilà, donc ça c'était mes petits achats chez Nose, et je vais vous montrer mes 3 petits achats de chez... enfin, 3 petits. De chez l'espace culturel Leclerc. Voilà, voilà. Donc, voilà. Bon, les achats Leclerc m'ont coûté plus cher. Donc, ouais, j'en ai pour 36 € des bananes. Donc, je me suis pris l'illusion de Maxime Chatham. J'avais pas encore acheté le grand format. Je l'ai vu sortir en poche. Alors, d'habitude, je veux les grands formats de Maxime Chatham. Mais j'avais dit... Mes finances ne me permettent pas d'acheter tout ce que je veux. Il y a le mariage, il y a le déménagement. Et puis, voilà, d'autres projets qu'on veut faire. Voiture à réparer, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je l'ai pris. Voilà. Donc, c'est du Maxime Chatham. Le résumé, il m'importe peu. Hein, je prends tous les Maxime Chatham. Voilà. C'est tout. Je me suis pris le 5e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je l'ai lu, c'est pareil, l'année dernière, je crois, au mois de mars-avril, avant d'ouvrir la chaîne.
J'ai adoré les 4 premiers tomes, donc voilà. Donc j'ai acheté le 5e, puisque il vient de sortir il n'y a pas longtemps en poche. Le 6e et dernier tome vient de sortir en grand format, donc l'année prochaine j'achèterai en petit format. Voilà, puisque tout est dans cette taille-là chez moi, on reste dans la taille-là. Et 11,90 quand même, Miss Peregrine. Hein. Voilà, mais bon, j'adore cette saga. C'est comme ça. Et ensuite, je me suis pris ultime, que j'attends depuis un moment, que je n'avais pas acheté. Voilà, La passeuse de mots, le 2e tome. Voilà. Donc, regardez-moi ce... Voilà, hein, il est toujours aussi beau, voilà. Et j'aime toujours autant. Et on doit se le faire en lecture commune avec Elodie au Pays de Toti. Donc, ma chérie, ça y est, on va pouvoir se lancer. Bon, bref. Donc tout ça, c'était mes petits achats. J'en suis déjà à 26 minutes de blabla. Voilà, donc je vais aller ranger tout ça avant l'arrivée de Chéri. Parce que quand c'est rangé comme ça, il s'en rend pas trop compte. Voilà. Hein. Non, il s'en fout, hein, mais... Et puis c'est pareil, j'ai d'autres achats qui vont arriver le mois prochain, puisque j'ai acheté toute une série de mangas à Nice. Voilà, si tu passes par là, ma belle, c'est pareil, hein, le mois prochain, enfin fin du mois prochain, quoi. Je viens d'acheter aussi mes sous-vêtements de robe de mariée. Voilà, hein, 90 balles quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et puis j'ai acheté aussi à une de mes copines, Adabelle. Donc voilà, lecture du chat sur Instagram si vous voulez. Voilà, allez suivre son compte. Faudrait que je pense à vous mettre le lien. Mais bon, bref, c'est une copine à moi. Et donc je lui ai m'a demandé s'il y avait certains de ses livres qui l'intéressaient. Je lui ai acheté donc pour le mois de mars, puisqu'on doit se voir au mois de mars pendant ses vacances. Donc voilà, donc bah écoutez, moi j'en ai terminé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous dit. Et puis ben moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures, bien sûr. Bonjour à tous, je viens juste vous tourner la suite de mon petit book haul. J'ai racheté 2 bouquins l'autre jour au boulot. Donc, je suis désolée, je suis blanche, mais en fait, il fait encore nuit. Et voilà, ça me donne une tête blanche. C'est pas grave. Donc, à mon boulot, l'autre jour, j'ai acheté euh, au bord de... Non, La maison au bord de la nuit de Catherine Banner, je pense. Donc, ça se passe sur l'île de Syracuse. Je vais me coucher. Je vais retourner me coucher. Voilà. On est le matin, hein. Je vais partir au boulot, emmener ma fille à l'école, mais c'est pas grave. Bref, et on va retrouver 3 générations, enfin suivre le destin de 3 générations. Donc voilà, j'aime bien les histoires familiales de temps en temps. Ça fait un moment que j'en ai pas lu, il faut absolument que je m'y mette. Voilà, et j'ai trouvé La fille de la plage de Alexis Aubank, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, bref, je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai La fille de l'océan, j'avais trouvé cet été chez Nose. Donc voilà, donc j'ai pris La fille de la plage. C'est chez Hugo Romain. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je pense que mon book haul va être terminé là, à moins que, puisqu'il y a des livres qui reviennent là à mon boulot. J'ai une de mes collègues qui était en train de faire le tri l'autre jour, donc il est fort possible qu'il y en ait d'autres qui reviennent. Voilà, bisous. Alors, on se retrouve pour la suite de mon book haul, qui n'en finit pas de s'allonger. Voilà. Donc, j'ai comment dire, à mon boulot, il y a eu des livres qui ont été remis en vente. Voilà, puisqu'il y avait pas mal de livres qui étaient partis là pendant les vacances. Donc, je vous passe très très vite sur... ils sont où? Ils sont là. Voilà. Donc, j'ai trouvé pour ma fille, puisque ma fille, voilà, commence à lire tranquillement et tout ça. Je lui ai trouvé Le Club des Chatons et Plume. Voilà, c'est le nom de notre chat qui est décédé il y a quelques temps. Donc voilà, elle adore les chatons. Donc, forcément, j'ai trouvé les chatons magiques à l'école de danse et les chatons magiques chamaillerie, sachant qu'elle en a déjà un qui s'appelle je sais plus comment, bref. Voilà, donc ça lui fait 3 chatons magiques et je lui ai trouvé les petits vétérinaires. Donc j'ai trouvé le 5, voilà, un ami pour la vie.
de Laurie Hals Anderson. J'ai trouvé le 6, pris au piège. Voilà, mais je sais plus si je l'avais déjà celui-là. Je crois pas. Il me semble que je l'ai vu en magasin et j'avais hésité à le prendre, mais je l'avais pas pris. Bon, bref, dans le pire des cas, je le remettrai en boîte à livres. Si je l'ai, j'ai trouvé le numéro 8, Chasse interdite. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le numéro 10, À tire d'aile. Voilà, avec le petit perroquet, il est joli. Et le dernier, Mascarade. Voilà, avec le petit chat dessus. Il y a beaucoup de petits chats. Hein. Voilà, voilà. Donc, elle était très très contente. Elle a hâte de savoir suffisamment lire pour le faire toute seule. Mais elle était très contente. Voilà. Donc ça, c'était les petits achats que je lui ai fait. Et pour moi, je me suis trouvée... Alors, j'ai trouvé Adultère de Paulo Coelho. Voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc bon, bref, j'ai même pas vraiment lu le résumé. J'ai dit, tiens, c'est un Paulo Coelho, donc je prends. Ensuite, j'ai trouvé de Irvine Yalom, Mensonge sur le divan. Donc en fait, c'est l'histoire d'un psychanalyste qui s'interroge sur ses méthodes. Et en fait, il va vouloir faire une expérience psychologique sur un ou une patiente. Et au final, va se présenter une jeune femme qui s'appelle Carole, qui va venir le consulter, et il se dit, tiens, c'est la personne idéale pour tenter mon expérience. Sauf qu'au final, elle est là pour le piéger. Voilà, pour qui, pourquoi, je ne vous dis pas pourquoi. Ça a l'air très psychologique. Moi, voilà, à partir du moment où il y avait de la psycho là-dedans, c'est un beau bébé, hein, il fait plus de 616 pages. Voilà, mais il me tentait bien. Donc je me suis pris ça. Je me suis pris Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Donc en fait, c'est l'histoire de jeunes femmes japonaises qui ont tout quitté leur île natale au début du XXe siècle, pardon, pour aller vivre aux États-Unis, épouser quelqu'un qu'elles n'ont vu que sur photo, en fait. Hein. Euh, donc c'était leurs espoirs, tout ça. Donc il est très court celui-là, donc je pense qu'il fera partie du prochain 7 jours, 7 livres. Hein. Clairement, puisqu'il fait voilà, 140 pages. Ça me va très bien, sachant, voilà, vous me connaissez, moi le Japon, donc voilà. Et je trouve que c'est une histoire, enfin, c'est des choses qui ont existé vraiment, et c'est assez méconnu, donc ça m'intéressait beaucoup. Ensuite, je me suis trouvée Passé imparfait de Julian Fellows, et si je dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est le créateur de la série Downton Abbey qui l'a écrit. Sachant que je surkiffe Downton Abbey, voilà, faut le savoir, j'adore cette série. Donc en fait, on va se retrouver pareil dans une famille aristocratique anglaise, je suppose. Voilà, il a fait ses études à Cambridge. Bref, il y a des révélations, des mensonges, des trahisons. Voilà, je surkiffe. Donc je l'avais vu passer déjà, je sais plus sur quelle chaîne. C'est pour ça que je me suis rappelé quand j'ai vu la couverture, j'ai dit ah mais oui c'est vrai, c'est celui que je voulais lire. Je me l'étais mis, voilà. Pareil, c'est encore un bébé de 650 pages quasiment, donc hein, voilà. Je surkiffe les bébés. Et alors celui-là, ça se trouve il a même pas autant de pages. Hein. Super, j'ai mis mon ticket de caisse. Et ben, combien il a de pages le prochain que je vous montre? Allez, allez, je vous fais durer le suspense. Attention, attention. Si j'y arrive. Ah non, il est plus court, mais il paraît beaucoup plus gros. En fait, celui-ci, il est comme ça. Celui-ci, il est comme ça. Et ben, au final, celui-là, il a plus de pages. Donc, c'est Sissi, impératrice malgré elle, de Alison Pataki. Voilà, c'est paru chez l'Archipoche. Donc, il faut savoir que je voue une adoration à Sissi. Bon, après, c'est les films de mon enfance, donc forcément. Voilà, mais j'aime beaucoup son histoire et qui clairement n'a pas été rose du tout. Hein. On est loin de Sissi, Cucu, la praline, mais que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas ça le problème, avec Romy Schneider, hein, qui était magnifique dans ce rôle-là. Mais voilà, donc bon, j'ai très envie de le lire. Hein, clairement, j'ai très envie de le lire. Voilà, donc ça m'a donné très envie, donc j'ai pris.
Et en revenant cet après-midi, je me suis réarrêtée à la boîte à livres. Voilà, hein, voilà, pourquoi s'empêcher. Et finalement, j'ai bien fait, parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs. J'ai pas tout pris, hein, parce qu'il y avait des trucs sur les vampires, tout ça. À un moment donné, je dis, sois raisonnable, t'en as déjà plein. Donc, je me suis pris le verre à soie de Robert Galbraith. Galbraith, bon, ça se dit, bref. Hein, j'ai lu l'appel du coucou, donc voilà. C'est J.K. Rowling. On évite de parler des polémiques. Voilà, ça m'intéresse pas. Hein. On a déjà la guerre qui est déclarée là, entre la Russie et l'Ukraine. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des polémiques. Voilà. J'aime bien sa plume d'écrivain. Le reste, voilà. Donc, du coup, c'est une enquête de Cormoran Strike. Cormoran Strike, voilà. Bref, donc j'ai aussi très envie de le lire. L'appel du coucou, j'avais bien aimé. Et bah, je me suis dit, bah, pour une fois, tiens, il est en grand format, donc c'est chez Grasset. Donc j'ai pris. Voilà. Et ensuite, j'ai été contente, puisque, alors, il faut savoir que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Il est sorti au cinéma, machin et tout comme les Hunger Games. Voilà, j'ai vu la moitié du premier épisode, il y a pas longtemps en plus, hein, quand ils sont passés, je crois que c'était, je sais plus quelles vacances, cet été, cet automne. Ouais, comme quoi je sais comment je vis, pas du tout. Bref, mais du coup, je me suis trouvé les 3 tomes de la saga Divergente. Voilà, donc bah, clairement, j'ai sauté dessus. C'est de la dystopie. Voilà, hein, je vais pas en savoir plus. Et de toute façon, entre guillemets, bah, si ça me plaît, je serai amené un jour à regarder les films. Hein, comme Hunger Games. J'ai espoir d'un jour de regarder les films. Ou pas. Mais au moins, j'aurais aimé les livres, quoi. De Hunger Games. Divergente, j'ai pas encore lu. Voilà, donc c'est de Véronica Ross, qui vient de sortir un livre d'ailleurs, je crois. Je l'ai vu sur la chaîne de qui Des livres une fille, je crois. Bref. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc il y a une jaquette. Voilà, dessus. Donc à la base, ça c'est la jaquette du livre. Et là, vous avez la jaquette normale. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Bah écoutez, de toute façon, c'était mes derniers petits trucs à vous présenter, puisque on est déjà le 24 février. Clairement, je vais pas avoir le temps ni voilà, le courage d'aller faire autre chose. Donc moi ça me va. Hein, j'ai bien acheté ce mois-ci. Hein, ouais, bien trouvé aussi. J'ai eu de la chance. Pour le coup, ouais, j'ai eu de la chance. Voilà. Donc je suis contente. Sachant que bon, le mois prochain, clairement, je ne pense pas faire de dépenses dans la mesure où il y a le déménagement. Donc on va arrêter les âneries de remplir des cartons de livres. Et puis il y a le mariage. Voilà. Hein. Donc bon, faut revoir ses priorités, hein, comme qui dirait. Donc voilà, bah écoutez, là pour le coup, je termine vraiment ce book haul, parce que vous allez vous dire, mais elle en finit jamais, quoi. Clairement, ouais, des fois, c'est comme ça. Mais voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire si vous avez déjà lu un des livres que j'ai présenté, ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez des livres dans votre palle en commun avec moi, bah, il n'y a pas de souci pour faire une LC. Alors sachant qu'il faut dire que là, les 2 mois qui viennent vont être un brin chargés avec le déménagement et le mariage, mais que après, j'aurai beaucoup plus de temps. Voilà. Ou pas, je travaille en même temps, mais voilà. Mais j'aurai plus de temps quand même. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!